Alors, docteur Corinne Goer-Rousseau, en direct de l'UEGW, le registre EPIMAD a sorti un papier, en tout cas une communication sur le petit enfant. Dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Oui Anne, c'est à l'occasion de l'UEGW que nous allons présenter pour la première fois les résultats génétiques sur le génotypage des enfants âgés de moins de 6 ans au diagnostic. Donc il faut remettre ça dans le contexte d'une cohorte pédiatrique dans le registre EPIMAD qui est extraite depuis 1988 maintenant et qui suit cette cohorte pédiatrique composée d'à peu près 1500 enfants. Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes focalisés sur les enfants de moins de 6 ans, un sujet qui est relativement à la mode actuellement, qui a débuté il y a quelques années par la découverte de maladies monogéniques chez ces enfants et donc qu'on appelle les IBD-like, par notamment des anomalies du récepteur de l'IL10 ou d'un gène XIAP. Actuellement, il y a près de 60 maladies monogéniques qui seraient concernées par ces IBD-like des enfants de moins de 6 ans. Donc on a juste un papier avant-hier qui a été accepté sur l'épidémiologie des Mickey de ces jeunes enfants qui sont très particulières puisqu'elles ressemblent en fait aux Mickey des sujets de plus de 70 ans, c'est-à-dire qu'on n'a plus de plaques de Peyer et donc le grêle est quasiment jamais atteint. Donc là c'est parce qu'on n'en a pas encore de plaques de Peyer. Donc ce sont surtout des localisations coliques, colorectales avec des lésions anopérinéales et nous avons donc décidé au vu de la littérature de génotyper ces enfants et donc le professeur Broly, professeur de biologie moléculaire à Lille qui a effectué donc cette étude avec une puce NGS va présenter pour la première fois cet après-midi les résultats de ce génotypage qui est relativement intéressant puisque 8% de ces enfants qui ont donc commencé leur Mickey avant l'âge de 6 ans présentent une authentique maladie monogénique, donc avec des variants génétiques qui touchent plusieurs gènes mais qui sont bien connus dans des maladies comme par exemple la gamma-globulinémie ou le syndrome d'Omen. Alors ce sont toujours des maladies qui touchent soit la barrière intestinale, soit des troubles de l'action des polynucléaires neutrophiles ou des troubles de l'immunité. Donc maintenant il faut se poser la question de ces enfants, donc qui sont pour la plupart adolescents ou adultes maintenant. Et bien sûr nous allons avec le gastro-entérologue qui les a pris en charge avoir des nouvelles et voir un petit peu si il y a d'autres traitements à proposer puisque ce ne sont pas des Mickey, même si les anti-TNF et les biothérapies marchent quand même dans ces syndromes inflammatoires généraux pour la plupart. D'autres traitements comme les gamma-globulines par exemple peuvent être une indication. Donc voilà, maintenant il faut revenir aux patients parce que c'est la chose fondamentale, c'est savoir dans quelles indications il faut poser le diagnostic de dépistage génétique et quel retour aux patients, quel traitement, la modification thérapeutique éventuelle en fonction de l'état du patient et peut-être aussi un conseil génétique puisque ce sont des maladies monogéniques. Donc voilà, ce sont des nouvelles choses, mais c'est très très intéressant. Et comme vous disiez, très important effectivement de revenir vers le patient avec ce type d'information. Merci beaucoup. Merci.